Bon, ça fait 3 fois que je recommence la vidéo, j'espère que cette fois-ci ce sera la bonne. Je sais pas, j'arrivais pas à trouver le ton, je trouvais que c'était trop artificiel, pas assez naturel. Et je pense que c'est aussi pour ça que je préfère les vlogs, parce que quand je filme des petits morceaux dans la perspective d'un vlog, qui n'est pas vraiment un vlog puisqu'en fait je ne fais que me filmer au fil des jours, mais sans raconter plus que ça ma vie, enfin parfois un peu, mais voilà, je me filme pas en train de cuisiner ou quoi que ce soit. Et donc c'est un format qui me paraît plus naturel. Donc on va commencer la vidéo comme si c'était un vlog. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le jeudi 3 novembre et jour normalement de tempête, et donc moi je panique depuis cette nuit parce qu'on a 2 gros arbres énormes au fond du jardin qui étaient déjà plantés quand on a racheté la maison. Et c'était l'époque où les gens, vous savez, plantaient les arbres, les arbustes, tout ça, collés au muret de séparation. Et en fait aujourd'hui on n'a plus le droit de faire ça. Et en même temps c'est des arbres qu'on n'a pas coupés parce que, vous allez tout savoir, mes voisins de derrière ont reconstruit une maison pour leurs enfants à côté. Et en fait, quand ils ont fait ça, du coup, ils ont arraché, enfin des racines coupées, quoi, tous les arbres magnifiques, chênes et compagnie qu'il y avait dans leur propriété. Et depuis, en fait, on a un vis-à-vis énorme chez eux, et eux aussi. Et donc, en fait, c'est les 2 seuls arbres qui déjà donnent l'illusion qu'il y a un peu de verdure en Île-de-France et qui nous séparent visuellement des voisins. Voilà. Donc si jamais vous entendez des bourrasques, vous saurez pourquoi. Je sais pas trop ce que ça va donner. Enfin moi si j'entends, je sais pas si mon téléphone va capter ces petits bruits parasites. Alors pour l'outfit du jour. Alors ça c'est le chignon du désespoir parce que il fait 14 degrés dans ma maison. Mais oui. Alors on ne pourra pas dire qu'on n'est pas écolo, on n'a pas rallumé le chauffage parce qu'en fait, je vous rappelle qu'il n'y a pas de chauffage chez moi, puisque la maison qu'on a rachetée c'est une vieille maison et en fait on avait des radiateurs qui marchaient au gaz et donc c'était des radiateurs, vous savez, avec de l'eau dedans, tout ça qui chauffe. Sauf que coût du gaz, peur que ça explose. Plus des radiateurs qui fuient parce que vieille maison et voilà, c'était des radiateurs où les embouts en fait n'existent plus. Donc mon mec a décidé de tout enlever et l'année dernière on a installé un poêle à granulés en attendant d'avancer aussi les travaux pour nous permettre de réinstaller une pompe à chaleur, enfin bon bref. Donc, moi je vous redis ce que mon mec m'a dit parce que c'est lui l'expert, hein, donc autant il y a des trucs, c'est moi qui maîtrise, là pour le coup je lui fais confiance. Et en fait, je ne pouvais pas rallumer le poêle avant que le ramoneur vienne, et donc je ne savais pas qu'il fallait, que pour les poêles à granulés aussi il fallait ramoner, mais apparemment c'était nécessaire, et effectivement on a retrouvé une petite pellicule de poussière dans tout le salon, donc on était ravis. Et bon bref, c'est un truc où après il faut remonter le poêle, le réallumer, bon, vous épargne les détails, mais toujours est-il qu'on n'a toujours pas commencé à chauffer. Donc, je vous avais dit l'année dernière que même en chauffant avec le poêle à granulés, tant qu'on n'a pas un vrai chauffage en plus, un poêle à granulés pour chauffer la maison, c'est quand même très limite. Donc en plein cœur de l'hiver, l'année dernière, alors qu'il faisait pas quand même si froid que ça, je pense qu'il faisait entre 18 et 19 dans le salon, mais vous imaginez avec une source de chaleur qui n'est enfin en gros voilà, mon poêle est dans cette direction là, en sachant que notre maison est encore une passoire et donc voilà, la chaleur, il y a une déperdition et tout ça pour vous dire qu'il fait froid. Et donc alors j'ai essayé de faire quand même un juste milieu parce que je me suis dit en vidéo quand même je vais pas venir habillée en ourson comme hier, parce que hier j'avais vraiment une dégaine, mais avec tous mes vêtements en dessous de mon pilou-pilou, ça ressemblait, je ressemblais à un bonhomme Michelin, vous savez, un peu déformé et avec des formes qui paraissent pas du tout humaines. Donc, aujourd'hui, je porte, préparez-vous, je porte des chaussettes en laine. Alors, c'est des chaussettes que j'ai terminées il y a un petit bout de temps et c'était ma première tentative de chaussettes autorayantes. Et donc j'avais suivi la recette dont j'entendais parler partout, qui consistait à faire un seul tube, enfin les côtes, un seul tube, la pointe, et ensuite à redécouper la chaussette pour faire
les côtés et la pointe de l'autre côté et redécouper au milieu de la chaussette pour, enfin un endroit de la chaussette pour faire un talon après coup. Je déteste. Je déteste parce que ça monte trop haut, et puis moi au bout d'un moment les côtes sont trop serrées. Enfin bon, bref, j'aime pas. J'aime pas, donc je n'ai plus jamais refait cette technique. Et en plus, le talon après coup, je sais pas trop si c'est un talon qui me convient. Je sais pas trop. Faudrait que je compare entre le talon à gousset, le talon après coup et le talon à rang raccourci. Je pense qu'en premier c'est talon à gousset, deuxième peut-être talon après coup et en troisième le talon à rang raccourci. Enfin le premier étant celui qui me va le mieux, celui que je préfère. Bon, j'ai pas encore fait une analyse approfondie de mes chaussettes, mais on en reparlera. Ensuite j'ai un truc que j'avais acheté l'année dernière, je me pelais. C'est un legging en laine mérinos acheté chez D-Ling, qui était une marque, je sais pas, des pays nordiques. Est-ce que j'avais vérifié la traçabilité? Je ne sais pas. J'ai un peu le seum parce que je pense que ça a été grignoté par des mythes. J'ai rangé ce legging dans le seul endroit où je ne mets pas mes autres pulls. Et en fait, j'avais mis ça sous mon lit et en fait, je pense que j'avais dû oublier de faire un lavage avant stockage. Et donc, petite peau morte, plus dans l'obscurité sous mon lit et tout. Ça n'a pas fait bon ménage et donc j'ai retrouvé des trous disséminés dans ce legging qui quand même m'avait pas, voilà, ça n'avait pas été excessif par rapport à la composition, mais je sais plus si c'était une centaine d'euros ou un peu moins, ou est-ce qu'il y avait eu des promos, je sais plus du tout. Bon, en tout cas c'est un legging qui me tient très chaud, pourtant il est assez... Alors, il n'est pas totalement fin, genre je pourrais pas le mettre en dessous d'un pantalon, mais voilà, là je l'ai mis dans cette espèce de pilou une pièce là, et donc c'est super. Mais du coup, il y a des trous par-ci par-là. Je le mettrai jusqu'à ce que mort s'en suive. Hein. Je vais pas le jeter et je peux pas le repriser non plus. Tant pis, je le porterai avec les trous et de toute façon, personne ne verra ce legging qui n'est absolument pas flatteur et qu'on ne peut pas porter comme ça tel quel, à part si on est chez soi et que personne ne vient. Donc ça, c'est le deuxième truc que je porte. Ensuite, en haut, je porte... Au début, j'étais prête à sortir un truc pareil, un sous-pull en laine, mais bon, les couleurs, je me disais quand même, ça va pas, j'ai pas envie de me filmer, surtout que ça fait quelques jours que j'ai envie de filmer, je peux pas, mon mec fait du télétravail, pour x et y raison, et donc du coup, il a été là quasiment toute la semaine. Ensuite, moi, j'ai eu une période, mais alors, notamment hier... je ne sais pas si c'est lié au fait que je vais avoir mes règles, je vous en avais déjà parlé du SPM, du syndrome prémenstruel. Mais alors hier, la fatigue, les maux de tête, l'irritabilité, enfin j'ai eu un petit cocktail très très sympa. Voilà, donc aujourd'hui je me suis dit quand même pour moi, j'ai mis le Tirati. Alors je ne vais pas enlever mon gilet, je ne vais pas enlever mon châle, hein, parce que je vous rappelle il fait 14 degrés, donc... je vais avoir froid, mais j'ai mis le Tirati de Dress Patterns que j'avais réalisé en... Ça c'est un French Terry, coloris écru que j'ai acheté sur Catoon Stoffe, dont je vous ai déjà parlé, vraiment site de qualité, de confiance. Vous me voyez souvent avec le gris que je porte, mais énormément, et ce blanc là j'ai un peu plus de mal... à le porter. Je sais pas trop pourquoi, parce que j'ai l'impression qu'il est même un tout petit peu plus fin que mon gris, mais je sais plus si je l'avais fait une taille au-dessus, et c'est peut-être lié à ça, mais quand je le porte, je suis moins emballée. Bon. Ensuite, je porte... Alors, parlons de ce gilet. Ce gilet, ça va devenir toute ma vie. Alors, c'est un gilet, je vous avais dit que c'était le gilet... Alors d'ailleurs, je me trompe toujours. Moi, je vous dis le Taki cardigan de Sari Nordlund, mais en fait, je crois que c'est le Taka cardigan, que je prononce certainement très mal, parce que normalement, il y a des trémas et tout. Et donc, c'est un gilet avec des manches assez spéciales. Enfin, je ne sais pas ce que vous allez voir là. J'ai essayé de mettre le téléphone un peu plus loin, mais en fait, il y a des diminutions, mais qui se font qu'à un seul endroit. Donc, vous avez une manche qui fait un truc, qui fait une petite pointe, quoi. Et quand vous le portez, moi je trouve ça très beau. Mais je vous avais dit que j'étais à la limite de trouver le gilet, genre c'est un gilet que j'aime bien, mais c'est un gilet que je pourrais mettre dans la catégorie des beaux moches. Dans cette catégorie de vêtements qu'on pourrait trouver moche, mais qu'on adore. Je l'avais fait dans un fil
Drops Alpaga bouclé en gris. D'ailleurs, il me reste 2 pelotes et demie, donc je ne sais pas quoi faire. Et ça avait été, clairement, ça avait été tout sauf un plaisir à tricoter. Parce que c'est un fil qui, bah déjà, on ne voit rien. Donc, j'avais pas fait la ligne de... Normalement, il y a une maille comme ça qui fait du relief. Je ne l'ai pas faite, hein, puisque de toute façon, ça ne se voit pas. Et donc, même pour les côtes, tout ça, c'est compliqué de voir. Enfin, là, il y a des côtes et là, il n'y a rien. Autant vous dire que ça a l'air quand même assez compliqué à distinguer. Bon, on s'y fait, c'était en grosses aiguilles, donc je l'ai quand même fini. Je crois que je l'ai fini 1 an plus tard, mais en s'y mettant, c'est pas du tout infaisable. Enfin, je pense que si c'était de la laine mérinos, ça va beaucoup plus vite à tricoter, surtout que vous voyez ce que vous faites. Parce que là, il y avait des augmentations à faire. Enfin, mais alors, à porter, c'est doux et c'est d'une chaleur. Franchement, hier, hier il faisait... Ouais, c'était pas terrible. Et en fait, j'avais un t-shirt, ça, le haut de mon pilou-pilou que j'avais complètement mis. Et ça a une chaleur incroyable. Mais je pense que c'est parce que, dans mes souvenirs, enfin dans ce que j'avais entendu ou lu, l'alpaga est bien plus chaud que la laine mérinos. Et en tout cas, enfin voilà, c'est génial. Après, le gris, moi j'aime bien, mais en gilet, c'est quand même passe-partout. Et en même temps, je peux pas le mettre avec tant de choses que ça. Donc en fait, j'ai décidé que c'était mon gilet de maison et donc je le mets avec tout. Mais parce que je pense que je dois être la personne la moins glamour chez elle. Enfin, franchement, quand je suis chez moi. Alors, mon mec, il a toujours des joggings, des sweats un peu sympas. Il a toujours l'air cool, même à la maison. Moi, franchement, j'ai l'air d'un sac à patates, quoi. Donc, mais après, j'ai chaud et je suis bien. Pas tout avoir. Non, non, mais je réfléchis à me faire une tenue de maison qui soit quand même ok. Alors, peut-être pas en plein hiver, parce qu'en plein hiver, de toute façon, il fait tellement froid que je privilégie l'informe. Non, je privilégie la chaleur à la forme. Donc, en gros, même si j'ai l'air informe, c'est pas grave du moment que je suis confortable et que j'ai chaud. Alors, par contre, cette laine, qui est une laine Drops, ma seule interrogation, c'est sur le vieillissement de la laine. Je ne sais pas si ça va bien vieillir parce que, vous voyez, c'est... Déjà, ça fait des bouclettes, mais en plus, c'est ce genre de laine qui forcément va subir les frottements et qui fait des moumoutes comme ça. Et ouais, en termes de vieillissement, j'ai peur que ça devienne vite le projet moche, mais qu'on trouve beau, mais qui à force d'être porté devient sentimental et moche. Voilà. Et j'ai rajouté du coup mon étole, enfin pas mon étole, mon châle Pythagore, que j'aime beaucoup porter comme ça à la maison parce que ça me tient chaud dans le cou. Et en fait, le fait de répartir les 2 bandes de chaque côté, ça fait pas trop de poids sur le cou. Enfin, le poids se répartit bien parce que c'est pas si lourd que ça, mais c'est beaucoup plus épais quand même que la petite écharpe en laine que j'ai, qui est hyper fine mais qui est en laine et donc qui me tient quand même très chaud, mais qui est beaucoup plus légère. Ça, c'est quand même plus massif. Et voilà, je vous rappelle, je l'avais fait l'année dernière à la période de janvier. Décembre, je l'avais fini hyper rapidement. Je me rappelle, je regardais Once Upon a Time. Je l'avais tricoté aussi hyper rapidement parce que je crois que c'était la période où j'étais arrêtée. Et voilà, je vous avais dit que c'était mon châle. Mon châle, je recolle les morceaux et que ça correspondait un peu à mon état d'esprit. Et c'est un châle dont j'étais pas trop sûre dans le choix des coloris parce que c'est pas du tout. Enfin, je pensais que ça, c'était pas du tout mes coloris, c'est pas du tout moi. En plus, c'est des couleurs un peu trop... je vous avais dit, les couleurs de chez Knitting for Olive, c'est des couleurs... Enfin, c'est des coloris, comment on dit, un peu passés. Toutes les couleurs sont un peu passées. Enfin, en tout cas, sur le site, tout ça, ça a l'air beaucoup plus brillant et saturé que ça l'est en vrai. Donc, c'est pas forcément des tonalités qui me vont vraiment parce que moi, ce qui me va, c'est les teintes plutôt chaudes. Voilà, c'est les teintes plutôt chaudes et là on n'est pas trop, c'est du passé froid quoi, donc ça c'est pas les coloris qui me mettent le plus en valeur, mais ça va avec tout et quand je mets veste en jean ou mon bombers d'hiver qui est kaki, ça va très bien. Voilà
pour, voilà pour ma tenue. Et je ne sais plus pourquoi je parlais de ça alors que je voulais vous parler de mes vidéos. Ah oui, donc ma dernière vidéo tricot, je vous avoue que ça m'a déprimée parce que YouTube a décidé... Non, alors est-ce que je l'ai déjà dit ça? Je ne sais plus. Avant de commencer du coup et de vous parler de mes loisirs créatifs et donc de ce que je suis en train de faire en ce moment ou de ce que je projette de faire vraiment à court terme, je vous avoue que ça m'a un peu déprimée parce que la dernière vidéo que j'ai faite, alors déjà c'était une vidéo plus axée sur le tricot et évidemment ça ne plaît pas à tout le monde puisque sur cette chaîne je partage à la fois de la couture et du tricot principalement et parfois et voilà, et donc on peut aimer la couture sans aimer le tricot et vice versa. Donc je sais que c'est forcément des vidéos qui vont peut-être toucher moins de gens tout simplement, mais ça c'est totalement ok. Mais alors je vous avoue que déjà sachant ça me rendant compte que YouTube avait décidé de mettre de la pub toutes les, je sais pas, 7 minutes sur ma vidéo, en sachant que c'était une vidéo d'1 heure. Comment vous dire que j'étais un peu déprimée parce que je me suis dit, passer autant de temps pour faire une vidéo, passer autant de temps à la monter, pour ensuite que YouTube, par l'intermédiaire de ces pubs, fasse en sorte, enfin malgré lui, quoi, que les gens du coup ne regardent pas la vidéo parce que la pub les saoule, et ça je peux tout à fait le comprendre. Enfin moi quand il y a une vidéo d'1 heure avec de la pub toutes les 7 minutes, je zappe la vidéo. Indépendamment de si j'aime, indépendamment de si j'apprécie la personne que je suis en train de regarder. Et donc je vous avoue, ça m'a foutu un coup au moral. Je suis pas du tout là comment dire, à chercher le nombre de vues, le nombre d'abonnés et tout, je vous l'ai déjà dit. Par contre, avoir des bâtons dans les roues alors que j'essaye de faire un truc et de partager des choses et qu'il n'y a même pas comment dire, que la vidéo n'atteint même pas les gens qui potentiellement seraient intéressés par cette vidéo et qui pourraient interagir avec moi, non, ouais, ça m'a foutu un coup au moral. Donc je remercie les quelques personnes, les 3 personnes qui ont commenté la vidéo. Donc il y avait MJ, Cindy et puis il me semble que c'était Delphine qui faisait un retour sur les salons et l'afflux du monde sur les salons. Je remercie aussi les gens qui ont laissé des pouces en l'air parce que je me suis dit, bon, indépendamment du nombre de vues, il y a des gens qui me font un coucou de loin et bon, ça m'a un peu du baume au cœur, mais c'est vrai que faire quelque chose, vouloir partager des choses et avoir 0 retour parce qu'il y a de la pub tous les 5 minutes, ouais, non, j'étais à 2 doigts de me dire, si c'est ça, j'arrête parce que je vais pas, ça n'a aucun sens d'essayer de partager des choses si on est saboté dans sa tentative de partage. Donc depuis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à ce que ma chaîne soit monétisée, ce qui me gonfle au plus haut point parce que clairement je ne vais pas gagner des milliers et des cents et je vais quand même devoir le déclarer aux impôts. Donc autant vous dire que déclarer 3 clopinettes aux impôts ça me gonfle, surtout que quand on est prof, il me semble qu'on est censé demander un cumul d'activités. Enfin, bon, voilà. S'il y a des gens qui savent comment ça marche, bon, moi je me renseignerai, mais je pense que je sais même pas ce que je vais en faire parce que vraiment, si je voulais gagner de l'argent avec YouTube, je ferais comme tout le monde et je créerais une page de dons, une page Ko-fi où je demanderais à recevoir de la laine gratuitement. Mais bon, gagner 0,003 centimes, comment vous dire que c'est pas exactement ce que j'aurais choisi comme moyen de gagner de l'argent. Tout ça pour vous dire que la chaîne est donc maintenant monétisée, ce qui m'a permis de régler la pub, qui est désactivable. Et on peut en choisir d'en mettre au début, au milieu, à la fin, ou alors mais aussi de mettre de la pub qui n'est pas désactivable. Dites-moi, est-ce que en regardant cette vidéo, où est-ce qu'il y avait de la pub et confirmez-moi, dites-moi s'il y a vraiment plus de pub au milieu maintenant. Et moi, je vous avoue, je préférerais, je pense, mettre la pub à la fin. Et dites-moi, qu'est-ce qui vous arrange? Est-ce que vous préférez avoir la pub au début, à la fin? Je sais pas trop. Je vous avoue que j'ai fait un système, en plus le temps que le compte soit activé, bon, ça a pris déjà 1 semaine, donc moi je voyais ma vidéo partir dans les limbes en me disant que j'avais fait tout ça pour rien, ce qui est vraiment ce que je déteste le plus, je pense, dans la vie. Faire les choses pour rien, c'est un des trucs, je pense, qui est au top de la liste de ce que je déteste le plus.
Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour et voilà. Moi je vous avoue que, étant donné que je consomme énormément de vidéos YouTube, que ce soit pour des tutos, que ce soit pour le sport, que ce soit pour regarder des vidéos, des podcasts ou écouter des podcasts, j'ai fini par craquer. Et j'ai pris l'abonnement, donc on a un abonnement famille avec mon mec. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai résilié mon abonnement Spotify qui était mon abonnement musique qui me servait aussi pour la musique pour le sport, et j'ai tout centralisé sur YouTube. Après je pense aussi, moi je sais que j'ai grandi à une époque où on avait le sentiment qu'on pouvait avoir plein de choses gratuitement, des livres, des films en streaming, etc. Mais c'est un leurre, il n'y a rien de gratuit dans la vie déjà. Et en fait, on finit toujours par payer les choses d'une manière ou d'une autre. Donc, soit il y a quelqu'un qui le paye pour vous, soit vous le payez d'une manière sans que vous le sachiez. Donc, bon, je ne dis pas que c'est la solution, mais je vous avoue qu'après avoir testé le mois gratuit YouTube, j'ai eu du mal à m'en passer. Et puis, de toute façon, c'est un abonnement qui remplace un autre abonnement que j'avais. Donc, en fait, je ne paye pas plus et au moins, j'ai tout centralisé. Voilà. Je ne sais pas ce que vous pouvez en tirer, mais c'est vrai que moi du coup je me rends plus compte de la pub qu'il y a, et en plus avant je regardais ça sur mon ordinateur avec un bloqueur de publicité. Alors apparemment maintenant ça ne marche plus, mais voilà. Tout ça pour vous dire que faites bien comme vous avez envie, mais je ne sais pas quelle était la conclusion à tirer de ce que je viens de vous dire, mais passons du coup au loisir créatif. Alors je vais commencer par la couture. Là, c'est la deuxième semaine des vacances scolaires, et donc ce que j'avais fait, c'est que la semaine avant les vacances, j'avais prévu les tissus que je voulais acheter pour pouvoir coudre des choses pendant ma deuxième semaine. Souvent je fais ça parce que j'ai des plus grosses sessions forcément pendant les vacances scolaires, parce que mon travail s'organise autrement, et donc je suis plus à même de gérer les temps de couture en fonction de ce qui me convient le mieux. Et j'avais passé notamment 2 commandes, une chez Rascol et une chez Dries & Stoffen. Alors chez Dries & Stoffen, je n'avais commandé qu'une fois. J'avais commandé des jeans qui contenaient du polyester, et j'avais commandé un jersey de coton blanc. Et je vous avoue que j'avais pas été... Enfin, c'est pas que j'avais pas été hyper emballée, c'est pas que c'était pas à la hauteur de mes attentes non plus, mais en fait les jeans, je m'en suis servi pour faire des toiles, sauf que comme c'était des jeans coton polyester, et c'était quasiment moite-moite. Le tissu avait très mal vieilli, ça veut dire que dès le premier porté du vêtement, au bout de 2 heures, il y avait des bouloches. J'ai regardé sur leur site, c'est plus du tout le même jean, donc je sais pas ce qu'il vaut parce que je l'ai pas racheté. Et le jersey de coton, en fait j'aime pas le jersey de coton, donc j'avais pas non plus été hyper ravie. Il y avait quand même la question des prix aussi qui m'interrogeait beaucoup, parce que des prix aussi bas. Récemment, en comparant les articles sur Dries & Stoffen et sur d'autres sites néerlandais qui sont aussi des sites de grossistes mais qui vendent aux particuliers, je pense que en fait Dries & Stoffen, les prix s'expliquent parce que ce sont des prix de grossistes, j'ai l'impression, et que c'est en fait qui vendent aux particuliers des prix qui vendraient normalement en tant que grossiste. Je ne sais pas si je suis très claire. Alors là, j'ai racheté sur Dries & Stoffen, j'avais besoin en fait de vêtements un peu de toile, enfin des tissus qui sont pas très coûteux, qui restent quand même relativement résistants et qui me permettent en fait de tester différents modèles jusqu'à trouver le modèle qui me convient, notamment pour tout ce qui va être sweat et jogging. Et donc sans grande originalité, j'ai acheté le jogging, le tissu sweat, mais vous savez en vert molleton, donc comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez grand chose. Donc c'est rien de très original, mais j'ai également acheté le bord-côte qui n'est pas un bord-côte. Moi je préfère les bord-côtes, vous savez, un peu côtelés, alors que celui-là c'est un bord-côte qui est relativement lisse. Et avec ça, donc j'ai envie de me faire une tenue d'intérieur, mais aussi des sweats que je puisse porter avec notamment des jupes, des pantalons, enfin voilà, avoir un basique. Alors, je suis encore à la recherche du sweat parfait. Je vous avais dit, enfin l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait le sweat granit, et il y avait un truc qui me chiffonnait, et puis entre temps, mon sweat a été taché, je n'ai jamais réussi à récupérer la tache. Donc je l'ai mis un peu au coin, et en fait en y réfléchissant, je pense pas que ce soit non plus le modèle exactement que j'attendais. Et puis j'avais acheté
J'avais acheté la version pochette chez Atelier Brunette. J'avais acheté le sweat Mile End, qui est un sweat de la marque Closet Core Pattern, qui est un site, enfin une marque canadienne. Et leurs patrons sont en anglais et en français. Donc si vous voulez le patron en français, vous pouvez acheter directement en ligne la version PDF et ensuite il faudra imprimer. Les patrons sont plus chers que les patrons français, mais ce sont des patrons de très grande qualité, et il y a souvent aussi des cours associés. Closet Core Pattern, je pense que vous connaissez parce qu'ils ont leur Ginger Jeans qui est un incontournable. En pochette, c'est du papier, vous savez, du papier très fin comme ça, un peu plus épais quand même que ce que vous trouvez chez Burda, New Look, Vogue, etc. Et donc, moi, je vais faire cette version-là. Le bord côte, enfin la bande du bas, je vais pas mettre un sweat, je vais mettre le bord côte. Et je pense que je ferai le bord côte plus petit en me basant sur la largeur enfin le tour de la bande du Didi de Fibre Mood, parce que c'est ce tour-là que j'apprécie. En fait, si vous voulez, je voudrais cet effet resserré, sauf que je veux pas mettre l'espèce de petite bande que vous mettez à l'intérieur. Voilà, c'est un style, mais c'est pas trop ce que j'ai envie de faire comme sweat pour le moment. Là, j'ai envie d'un sweat basique. Et le deuxième sweat que je vais essayer de refaire, mais je sais pas si avec ce tissu-là, il sera pas un peu trop épais, c'est le Maxine de Jolie Lab que j'avais fait en taille 38 dans un sweat lilas, mais qui est un peu un lilas passé, qui en fait est une couleur qui ne me met pas vraiment en valeur. Déjà, il y a la couleur qui est pas, voilà, qui est pas passe-partout, qui ne va pas avec tout, qui en plus ne va pas forcément avec mon teint. Et je vais donc le refaire, et je vais le faire en plus petite taille parce qu'en plus je trouve qu'il est un chouille trop grand, trop large, trop long. C'est pour une stature d'1m68, moi je fais 1m65, mais voilà, il y a des détails à peaufiner, et donc je vais le refaire. Je l'avais réimprimé, donc je vais le découper directement dans le A0 que j'avais fait imprimer. Donc ça, c'est pour la couture à court terme. Alors en sachant que le Mile End, je suis en train de le faire dans un tissu sweat, il me restait des bribes des bouts de tissu, donc je ne savais pas trop quoi faire, et donc je fais une toile dans ce tissu qui n'est pas forcément un tissu de ma préférence, mais qui a le mérite d'être gratuit puisque de toute façon c'était des restes, et comme ça je vais pouvoir voir s'il y a des ajustements à faire avant de faire ma version en noir. Pour la partie maille, je vais déjà faire ça, et une fois que j'aurai fait ça, j'envisagerai de faire un jogging. J'avais également pour projet, mais je pense que pareil, éventuellement j'aurais fini de découper les pièces peut-être. J'ai acheté chez Rascol de quoi me faire un jean. Et donc j'avais acheté ce jean, je vous remettrai la référence exacte. Rascol en ce moment ils ont plusieurs qualités de jean avec plusieurs couleurs, avec élastane ou sans élastane. Et moi j'avais pris un espèce de bleu moyen qui est le bleu que je cherche absolument. Et je vais me faire un jean ebony dedans. Donc un jean ebony de Fibre Mood. Je vous en avais parlé dans une vidéo précédente. Je l'avais réalisé en blanc, donc depuis j'ai fini ma version, et je vous en reparlerai dans un podcast couture. Donc je ne vais pas vous mettre de photos pour pas vous spoiler le podcast couture à venir, mais c'est vraiment un modèle que j'ai beaucoup aimé. C'est un modèle que j'ai découvert grâce à Di Minou, qui est une couturière sur Instagram qui a commencé à faire des vidéos YouTube, enfin qui en a fait une. Je ne sais pas si elle continuera, mais c'est vraiment quelqu'un qui fait des projets magnifiques, qui a le don d'associer, qui a déjà le don de faire des superbes associations patron tissu, et qui en plus, avec ses pièces cousues main, arrive à faire des tenues que je trouve magnifiques. Je ne sais plus exactement ce que je vous avais dit, mais moi j'ai de plus en plus de mal à trouver des jeans dans le commerce. Je pense même que je pourrais dire que je ne trouve aucun jean dans le commerce, à part dans la marque Vero Moda, et encore, parce que selon l'élastane qu'il y a ou pas dans le jean, selon la forme du jean, selon la qualité du jean, c'est vraiment, je dois en renvoyer 3. Enfin déjà, aucun jean dans le commerce ne me va, et chez Vero Moda, je pense que je dois en renvoyer 4 pour en avoir un qui me va. Donc autant vous dire que c'est devenu vraiment un enfer. Et le jean Ebony, c'est un jean qui tourne pas vraiment sur les réseaux, parce que c'est vrai que le modèle qu'avait présenté Fibre Mood est pas ouf. Et en fait, on voit pas tout le potentiel que peut avoir ce jean. Et c'est un jean en fait taille haute, mom, qui a une braguette boutonnée. Mais à mon avis, je pense qu'on peut très facilement changer la braguette boutonnée en braguette zippée. Et en tout cas, moi, quand je l'ai mis,
Alors je l'avais fait dans un jean qui avait de l'élastane, mais franchement le modèle est super beau. Enfin, au moins j'ai trouvé un modèle de jean où j'ai pas 15 000 ajustements à faire. Alors, il y en aurait peut-être à faire hein, parce qu'il y a des plis à certains endroits, mais je vous avoue que déjà avoir un pantalon qui me va à peu près, pour l'instant je m'en contente. Donc je vais réitérer l'expérience dans ce jean bleu là, qui serait aussi parfait pour faire une robe Columbia d'Atelier 8 avril que je n'ai toujours pas faite. Ah oui, et précision, c'est un jean qui dégorge. Moi, c'est vrai que j'ai jamais eu trop de problèmes, mais bon, celui-là, je l'ai mis à laver, j'avais mis une lingette et des torchons, et il a dégorgé, et la lingette, elle était bleue. Je pense que je le laverai séparément dans les premiers temps. Il me semble qu'on peut faire tremper dans du vinaigre, mais je sais pas trop. Je sais qu'il faut faire aussi attention à l'essorage. Bon là je vous avoue que j'ai fait l'essorage de mon pantalon habituel, j'ai pas de marbrure. Et d'ailleurs je sais pas trop pourquoi parfois les jeans se marbrent en fonction du tour d'essorage. Bon. Si vous savez, n'hésitez pas à partager ces infos parce que là je vous avoue que j'ai lu, entendu des choses et puis bon, j'ai zappé quoi. Le projet aussi qui me tenait à cœur, dont je parle, je pense, depuis cet été à mon mec, il me dit « Ah bah enfin, tu vas le faire !» C'est une banane. Moi, je me rends compte au final que... Bon, je vous en reparlerai peut-être un jour dans une vidéo sur mon style et ma garde-robe, parce que c'était censé être l'un des objectifs de l'année, mais je suis pas... Voilà, j'avance dans ma réflexion, mais je peux pas dire que ce soit un objectif particulièrement... rempli, enfin j'avance mais je ne l'ai pas encore atteint et je pense pas du tout l'atteindre cette année même si c'est absolument pas voilà, il n'y a rien de grave hein. Mais c'est vrai que j'aime bien être quand même confortable et avoir des choses pratiques et je me rends compte aussi que je n'accumule pas les mêmes objets quand ces objets ont une utilité. Mais la banane, je pense que c'est vraiment un objet qui me serait très utile parce que bah, quand je me balade dans Paris, avoir un sac sur l'épaule, c'est lourd. Je mets toujours trop de trucs dedans. Et en fait, j'aime bien avoir quelque chose proche de moi où je peux facilement glisser mes affaires sans avoir peur qu'on me pique quoi que ce soit. En ayant mon passe Navigo à portée de main. Parfois, j'ai des... Enfin, je pensais à ça parce que là, j'ai ma veste en jean. Il n'y a aucune poche fermée. Je peux rien mettre. Il faut que je mette tout dans mon sac. Sauf que bah, souvent, quand je vais au collège, j'ai un sac à dos. Donc il faut que je ressorte mon passe. Enfin, c'est pas hyper pratique et je pense que c'est vraiment un objet dont j'aurai grande utilité. Et donc j'avais pour projet de faire la banane atelier Bonnette que je trouve magnifique, mais j'avais entendu dire que les explications étaient vraiment pas au top. Je savais à quoi m'attendre et je me suis lancée. J'ai acheté le patron en A0, enfin en PDF, parce que je me suis dit que bah déjà ça m'évitait de le décalquer et comme moi je coupe dans les A0, je me suis dit que je pourrais le faire réimprimer plusieurs fois ou éventuellement l'imprimer de chez moi vous savez, en baissant le pourcentage pour avoir une banane plus petite. Bon, là je l'avais pas, enfin là je l'ai imprimé à la maison en 100% pour faire la première version. Et effectivement, c'est loin d'être un projet fluide. Je suis pas mal arraché les cheveux dessus, dans le sens où déjà je pense que je devais être dans un état d'esprit pas propice à une couture posée. Mais en plus, c'est vrai qu'il y a des moments, c'est pas hyper clair. Alors déjà, entre le tuto vidéo et le tuto, le livret d'explication, c'est pas les mêmes étapes dans le même sens. Donc parfois il y a des étapes qui sont précisées dans le livret mais qui en fait sont faites après dans la vidéo et vice versa. Et donc c'est pas c'est pas pratique parce qu'en fait le livret d'instruction à lui-même ne se suffit pas puisque par moments c'est pas clair du tout. Et en même temps le tuto vidéo par moments c'est pas précisé en fait les petits détails de comment on met la couture, à combien de centimètres, etc. Enfin, en fait, vous les trouvez dans le livret d'instruction, mais c'est pas mis dans la vidéo. Donc, vous devez un peu jongler entre les deux si vous voulez pas trop faire de bêtises. Et en même temps, bah, par moment, vous faites des choses dans un, puis après, vous vous rendez compte que, bah non, si vous suivez les explications écrites, ils font pas dans ce sens-là. Donc, c'est pas... voilà, c'est pas le patron le plus clair et le plus fluide. La chose aussi qui m'a posé problème, c'est qu'elle montre certaines pièces, bah, je vais vous montrer après, mais j'ai des pièces qui sont plus longues. Alors je sais pas si c'est parce que quand j'ai imprimé, il y a eu un problème d'impression et je sais pas. Donc,
quand je ferai des impressions A0, je le renverrai et enfin je le ferai imprimer en A0 et je comparerai les pièces pour vous dire si le problème venait de moi ou si le problème vient du patron. Après, je ne suis pas la première à l'avoir cousu. Je pense que s'il y avait eu un problème dans la répartition des pièces, il y a bien quelqu'un qui l'aurait déjà fait remonter. Il me semble aussi que dans le livret d'instruction, à un moment, pour coudre la pièce devant avec la doublure, pareil, entre ce qui est montré dans la vidéo et ce qui est montré dans le livret, c'est pas du tout le même sens. Et donc je suppose que l'erreur est plutôt dans le livret d'instruction. Et la partie sur la poche zippée, en fait, qui est une poche un peu... enfin, vous êtes censé faire comme le début d'une poche passe-poilée. Franchement, ça manque d'informations, ça manque d'explications sur de combien doit être la largeur, avec quoi on coud la fermeture éclair, enfin à combien de millimètres. En fait, il y a un manque de précision qui fait que vous faites un petit peu au bonheur la chance. Et ouais, c'est pas hyper... En fait, c'est pas la hauteur de l'image qu'on se fait de la marque Atelier Brunette. Donc ça, c'est une première chose. Et même leur tuto vidéo. Alors déjà, moi, les tutos vidéo où on peut pas zoomer, déjà, ça me saoule. Et en plus, les tutos où vous ne voyez pas les éléments importants, je comprends pas. À un moment, il y a un passage où il faut coudre la doublure, c'est un peu compliqué et vous devez coudre un espèce de demi-rectangle. Et en fait, vous ne voyez pas dans quel sens sont cousues les marges de couture. Mais sauf qu'en fait, si vous ne les cousez pas correctement, votre projet, il n'est pas dans... Enfin, ça ne marche pas en fait. Et vous voyez, c'est plein de petits détails comme ça, mais qui font obstacle à la couture, qui font que vous allez coudre, vous rendre compte qu'en fait, c'était pas ça, découdre, etc., etc. Et ouais, moi je trouve ça dommage, je parle de manière générale. Je comprends qu'en fait devoir refaire des tutos, devoir recommencer un travail ou le compléter, bah, c'est du temps donc c'est de l'argent. Mais en même temps, je trouve ça quand même problématique de savoir que le patron qu'on propose n'est pas à la hauteur de la qualité attendue d'un patron et de le laisser comme ça. Donc je sais qu'à l'origine, l'Atelier Brunette n'avait pas fait de tuto vidéo et qu'ensuite ils ont sorti le tuto vidéo. Mais en fait, il y a quand même encore plein de problèmes dans ce patron-là et moi je trouve ça problématique de proposer à la vente sans préciser que y a des problèmes et qu'en gros les problèmes n'ont pas été changés. Après, c'est mon avis. Je sais que c'est pas un avis toujours partagé, mais moi je me dis toujours que derrière le prix il y a des consommateurs et je trouve ça quand même problématique de faire porter en fait le coût et les problèmes aux consommateurs. Parce qu'à l'origine, c'est pas lui qui en est responsable. Vous voyez, c'est comme si on vous vendait un produit avec un défaut de fabrication, mais qu'on vous disait, mais qu'on continue à vous le vendre sans vous informer qu'en fait la marque a conscience qu'il y a des défauts de fabrication. Bon, là on est dans la couture, oui, peut-être qu'on part du principe que c'est que 10 € pour le patron PDF. D'ailleurs, je vous conseille de l'acheter en PDF parce que clairement... pour le prix papier, ça vaut pas le coup. C'est bien trop cher par rapport à ce qui est proposé. C'est quand même un joli patron. J'espère que la réalisation finale sera à la hauteur de mes espérances. Donc pour le moment, voilà ce que j'ai. Alors évidemment, au début, normalement c'était une banane de récup et j'étais censée utiliser donc ce jean blanc qui m'a servi pour mon jean Ebony. Et la première étape consiste à faire donc cette fameuse poche zippée. Et donc, évidemment, je l'ai raté. Donc, bon, je me suis dit que c'était une toile, donc j'ai fini par retrouver un autre tissu. Et donc, comme j'ai utilisé ce tissu-là, j'ai recoupé les devants pour pas que ça fasse blanc-blanc et puis juste d'un seul coup le dos qui est marron sans aucun rapport. Donc, pour l'instant, j'ai fait donc la partie extérieure. Du coup, je peux... Ah si, voilà. La partie dont je vous parlais qui a posé problème, c'est... Enfin oui, comme j'ai cousu le zip, ça va pas être très parlant, mais en fait, c'est ce qui correspond à cette partie-là. Et en fait, la couture, elle doit être mise quand vous cousez. La couture, elle doit être vers l'intérieur. C'est à force de zoomer et de regarder 3 fois la vidéo que j'étais là, dans quel sens est la couture? Ok, elle est dans ce sens-là, je vais faire pareil. Mais vous voyez, c'est pas fluide. D'ailleurs, je me rends compte qu'ici, j'ai pas bien cousu mon petit bout. C'est pas grave. Ma fermeture, elle est un peu difficile à ouvrir pour le moment. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Non, des boutons pression. Ouais, alors c'est ici notamment, vous voyez que j'ai un décalage. Alors,
Ici, j'ai pas de décalage vraiment. Et ici, cette pièce-là, qui sert en fait, que vous cousez sur la fermeture éclair et qui sert à faire ce petit bord, attendez, où est-ce qu'il est? Ce petit bord fini pour pas qu'on voit la fermeture éclair, de ce côté-là, il dépasse. Ça veut dire que moi, ces pièces-là, elles s'emboîtent parfaitement. Donc normalement, c'est que j'ai pas vraiment de problème d'impression, puisque c'était pas sur la même page. Mais cette pièce sur le côté, elle est trop grande. Bon, je la raboterai à la fin, on verra ce que ça donne. Je vous avoue que j'ai pas... ouais, je sais pas trop pourquoi ça fait ça. J'ai un peu racheté... Enfin, bon, du coup, ça c'était ma deuxième poche. Finalement, en faisant le... Je pense que j'étais un peu énervée. Et en découpant le coin, mon tissu s'est effiloché. Bon, ça, c'est plus de ma faute, entre guillemets. Et juste petite précision, la poche passe-poilée, en fait, à un moment, on vous demande de couper un... Donc ça, c'est la poche avec la doublure et le tissu extérieur. Et vous avez aussi un rectangle, donc vous thermocollez un thermocollant, mais vous avez aussi un rectangle. Et on vous dit de le découper dans la doublure. Si jamais vous utilisez du tissu un peu onéreux ou une doublure un peu jolie, clairement, cette partie-là rectangulaire, bah moi j'ai pris simplement un tissu lambda parce qu'en fait il ne se voit pas, donc ça sert à rien d'utiliser du joli tissu. Prenez un tissu qui est facile à coudre. Alors là, moi j'avais pris du coton blanc, mais en fait c'est un coton qui se dépiote très facilement, donc c'était pas non plus un bon choix. Mais j'aurais pu prendre une viscose lambda avec un tissage serré, ça aurait fait l'affaire. Mais voilà, j'ai pas découpé le tissu de la doublure jolie que j'avais pour la banane. Pour le tissu intérieur, alors je l'avais découpé avant de foirer cette partie-là, donc le tissu que j'avais acheté pour aller avec le blanc de la banane ne va finalement plus trop dans l'air du léopard. Mais écoutez, tant pis. Donc c'était le seul achat, enfin avec la mercerie, c'est le seul achat supplémentaire que j'avais fait. J'avais acheté cette jolie doublure Atelier Brinette pour aller avec ce blanc-là. Alors c'est pas exactement le même blanc, ça c'est vraiment du écru. Bon, moi c'est du coup c'est le blanc qui me va, mais je sais que ça va pas à tout le monde, ça va souvent au teint chaud. C'est vrai que du coup ça va pas trop ensemble, mais écoutez, ce sera à l'intérieur de ma banane. Personne ne va s'en offusquer. Et par contre, ça m'a permis de tester la viscose Atelier Brunette. Et c'est une viscose tellement fuyante. C'est vraiment, pour coudre un vêtement là-dedans, je sais pas trop ce que ça donnerait. Elle me paraît vraiment hyper, déjà difficile à coudre, très fuyante. Et je sais pas, même le tissage, j'ai l'impression que ça va pas tenir dans le temps. Je sais que ces tissus-là ont été pas mal décriés parce qu'au vu de leur prix, pour la qualité, il y a pas mal de gens qui disent qu'ils sont pas très satisfaits. Et effectivement, je pense qu'un tissu aussi léger en vêtements, bah vous voyez bien, il se froisse énormément. Donc vous le lavez, ça ressemble plus à rien, quoi. Ouais, je sais pas trop quoi en penser. Tout ça pour dire que pour l'instant, j'ai donc l'extérieur, la doublure. Et en fait, je me suis arrêtée parce que j'avais acheté des sangles noires et j'aime pas la sangle noire avec ça. Et je me suis dit, certes, c'est une banane de test avec des morceaux de récup par-ci par-là, mais j'ai quand même envie qu'elle me plaise et autant passer dessus. J'ai pas envie, chaque fois que je regarde ma banane, de me dire, ah, j'aime pas la sangle. Donc, j'ai racheté une sangle écrue. J'en ai acheté aussi une marron, je comparerai les deux. Si le marron va, je mettrai peut-être plus marron. Et j'ai du coup acheté le reste de la mercerie qui va avec pour que ce soit en coloris laiton. Et donc je crois que j'ai acheté un clip, les boucles, etc. Parce que moi j'avais que du noir. Et j'aime bien que tout soit matchy-matchy. Et quitte à passer du temps sur quelque chose, autant le faire jusqu'au bout pour maintenant. Donc j'ai passé commande chez la mercerie Snapply, qui est une mercerie, je crois, allemande. Les frais de port sont pas exorbitants, c'est les mêmes qu'en France aujourd'hui avec Colissimo, hein, donc je crois que c'est 7 euros ou 6 euros. J'ai passé commande il y a quelques jours, donc c'est pour ça que ma banane ne sera pas terminée avant la fin des vacances. Je vous avoue que j'étais un peu partagée entre deux. D'un côté, je me suis dit, bah non, je vais la faire, tant pis, je mettrai les sangles noires, avec cette envie de terminer le projet aussi pour en être débarrassée. Et puis il y avait la petite voix qui me disait, non mais Elise, c'est le moment où il faut que tu prennes sur toi et que tu prennes ton temps et que tu attendes. Et comme ça, tu seras d'autant plus content que ton projet corresponde exactement à ce que tu attends. Mais c'est pas toujours facile, hein.
Je vous propose qu'on s'arrête là. Je vous souhaite eh bien, une excellente journée ou une excellente soirée selon le moment où vous regarderez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt.